vies sont grandement affectées par ce que nous savons, puisque ce que nous savons détermine les décisions que nous prendrons. Tout comme nous sommes affectés par ce que nous savons, nous sommes également affectés par ce que nous ressentons. Alors que la philosophie traite essentiellement du côté logique de la vie, l'information et les habitudes de pensée, l'attitude se concentre principalement sur les problèmes émotionnels qui affectent notre existence. Ce que nous savons détermine notre philosophie. Ce que nous ressentons à propos de ce que nous savons détermine notre attitude. C'est notre nature émotionnelle qui régit la majeure partie de notre conduite quotidienne dans notre monde personnel et professionnel. C'est l'aspect émotionnel de nos expériences qui détermine notre comportement. Ce que nous ressentons chacun face aux événements de la vie est une force puissante qui peut soit nous figer dans notre élan, soit nous inciter à agir immédiatement chaque jour. Tout comme les pensées, les émotions ont la capacité de nous propulser vers une fortune future ou un désastre futur. Les sentiments que nous portons en nous à propos des gens, de notre travail, de notre maison, de nos finances et du monde qui nous entoure forment collectivement notre attitude. Avec la bonne attitude, les êtres humains peuvent déplacer des montagnes. Avec une mauvaise attitude, ils peuvent être écrasés par le moindre grain de sable. Avoir la bonne attitude est une condition essentielle à la réussite et au bonheur. La bonne attitude est l'un des fondements d'une bonne vie. C'est pourquoi nous devons constamment examiner nos sentiments sur notre rôle dans le monde et sur nos possibilités de réaliser nos rêves. Les sentiments que nous éprouvons affectent notre attitude dominante. Et c'est notre attitude dominante qui détermine en fin de compte la qualité de notre vie. L'attitude est un facteur déterminant majeur dans le déroulement de nos vies. Puisque tout dans la vie affecte tout le reste, nous devons étudier attentivement tout ce qui pourrait avoir un effet néfaste sur notre attitude actuelle. Le premier élément qui pourrait avoir un effet négatif sur notre attitude est le passé. Avoir une attitude saine et mature à l'égard du passé peut faire une différence majeure dans la vie de chacun. L'une des meilleures façons d'aborder le passé est de l'utiliser comme une école et non comme une arme. Nous ne devons pas nous battre à mort avec les erreurs, les fautes, les échecs et les pertes du passé. Les événements du passé, bons ou mauvais, font tous partie de l'expérience de la vie. Pour certains, le passé a peut-être été un dur professeur. Mais nous devons nous rappeler de laisser le passé nous éduquer et apporter la valeur de son expérience dans nos vies. Il est facile de laisser le passé nous submerger. Mais la bonne nouvelle est qu'il est également facile de laisser le passé nous instruire et accroître notre valeur. Une partie du miracle de notre avenir réside dans le passé. Les expériences collectives de tout ce qui nous est arrivé peuvent être notre maître ou notre serviteur. C'est pourquoi il est si important de tirer les leçons du passé et de les investir dans l'avenir. Si nous pouvons établir ce genre d'approche intelligente du passé, nous pouvons changer radicalement le cours des 12 prochains mois. Chacun de nous sera quelque part dans les 12 prochains mois, mais la question est de savoir où chacun sera-t-il. Développer une nouvelle philosophie sur le passé est la clé pour changer notre attitude actuelle. Jusqu'à ce que nous ayons finalement accepté le fait que nous ne pouvons rien faire pour changer le passé, nos sentiments de regret, de remords et d'amertume nous empêcheront de concevoir un avenir meilleur avec l'opportunité qui s'offre à nous aujourd'hui. L'efficacité avec laquelle nous utilisons le présent est largement déterminée par notre attitude à l'égard du passé. Tant que nous n'aurons pas modifié notre philosophie, nous ne pourrons pas réparer notre attitude. Et si nous ne parvenons pas à corriger notre attitude, notre avenir sera rempli du même sentiment de regret, de remords et d'amertume qui nous tient actuellement à la gorge. Nous ne pouvons pas avancer vers un avenir meilleur tant que nous n'avons pas fermé la porte aux ténèbres du passé. Maintenant, nous devons changer notre attitude par rapport au présent. Le moment présent est le moment où commence notre avenir meilleur. Le passé nous a donné une richesse de souvenirs et d'expériences, et le présent nous donne l'occasion de les utiliser à bon escient. Le présent nous offre l'opportunité de créer un avenir passionnant. Mais la promesse de l'avenir exige que nous payions un prix dans le présent. Il faut saisir l'opportunité du moment présent, sinon les récompenses du futur seront refusées. Nos objectifs et nos ambitions du passé nous apportent des récompenses présentes. Si nos récompenses actuelles sont faibles, alors nos efforts passés l'étaient. Et si l'effort d'aujourd'hui est modeste, la récompense future le sera également. Aujourd'hui, chacun de nous dispose de 1440 minutes. Les pauvres et les riches bénéficient des mêmes opportunités 24 heures sur 24. Le temps ne favorise personne. La façon dont nous utilisons notre temps chaque jour dépend en grande partie de notre attitude. Avec la bonne attitude, nous pouvons saisir cette journée et en faire un point de départ nouveau. Aujourd'hui ne se soucie pas des échecs d'hier ni des regrets de demain. Il offre simplement le même cadeau précieux, 24 heures supplémentaires,
et espère que nous l'utiliserons à bon escient. La plus grande opportunité qui s'offre aujourd'hui est celle d'entamer le processus de changement. Aujourd'hui, le présent est le moment où nous pouvons inaugurer notre nouvelle voie qui accède au pouvoir. Cela peut être un changement d'avis, une nouvelle attitude adoptée concernant qui nous sommes, ce que nous voulons et ce que nous allons faire. Aujourd'hui peut aussi être exactement comme hier et la veille. Tout est une question d'attitude. Voyons maintenant comment nous devons changer notre attitude concernant l'avenir. Notre attitude à l'égard de l'avenir est également d'une grande importance. Dans leur classique Lessons of History, Will et Ariel Durand ont écrit « Pour supporter ce qui est, nous devons nous souvenir de ce qui était et rêver des choses telles qu'elles seront un jour. » Notre attitude face à l'avenir dépend de notre capacité à voir l'avenir. Chacun de nous a la capacité inhérente de rêver, de concevoir et d'expérimenter l'avenir grâce au pouvoir d'un œil intérieur imaginatif. Quoique l'esprit ait la capacité d'imaginer, il a aussi la capacité de créer. Tout comme le corps sait instinctivement accomplir le miracle de la santé, l'esprit sait instinctivement accomplir le miracle de la richesse. Toute chose doit être terminée avant de pouvoir commencer. Tout dans le monde qui nous entoure était terminé dans l'esprit de son Créateur avant même de commencer. Les maisons dans lesquelles nous vivons, les voitures que nous conduisons, nos vêtements, nos meubles, tout cela est né d'une idée. Chaque idée était ensuite étudiée, affinée et perfectionnée, mentalement ou sur papier, avant que le premier clou ne soit enfoncé ou que le premier morceau de tissu ne soit coupé. Bien avant que l'idée ne se transforme en réalité physique, l'esprit avait clairement imaginé le produit fini. L'être humain conçoit son propre avenir selon le même processus. Nous commençons par une idée de ce que sera l'avenir. Au fil du temps, nous affinons et perfectionnons la vision. En peu de temps, chacune de nos pensées, décisions et activités travaillent tout en harmonie pour donner vie à ce que nous avons mentalement conclu sur l'avenir. C'est pourquoi il est si important d'avoir la bonne attitude face aux circonstances passées et présentes. Lorsque nous avons une attitude saine à l'égard du passé et des sentiments constructifs à l'égard de nous-mêmes et de nos opportunités présentes, nous nous guidons inconsciemment vers la réalisation de nos rêves. Cependant, lorsque nous sommes remplis de regrets sur le passé et d'inquiétudes sur le présent, nous nous dirigeons inconsciemment vers un avenir qui ressemble beaucoup au passé que nous venons de laisser derrière nous. Les pensées et les sentiments que nous nous permettons d'éprouver aujourd'hui sont cruciaux, car ils contribuent à notre avenir. Ce que cet avenir nous réserve sera simplement le reflet de notre philosophie et de notre attitude actuelle à l'égard de la vie. Nous devons concevoir un avenir meilleur dans notre esprit. Il existe une magie émotionnelle très particulière qui se produit lorsque nous concevons l'avenir et fixons de nouveaux objectifs avec un but précis en tête. Alors que nous voyons clairement l'avenir dans notre esprit, nous ressentons un niveau d'excitation en prévision du jour où tout ce dont nous rêvons deviendra réalité. Plus nous voyons clairement la vision de l'avenir, plus nous pouvons être remplis d'inspiration. Cette inspiration empruntée se retrouve dans nos conversations, notre niveau d'énergie, nos relations et notre attitude. Plus nous sommes enthousiasmés par nos rêves futurs, plus il est facile de développer les disciplines nécessaires et d'affiner notre philosophie. En d'autres termes, nos rêves nous incitent à penser, à agir et à ressentir et à devenir exactement le genre de personne que nous devons être pour réaliser nos rêves. Si nous sommes assez intelligents pour investir nos expériences du passé, et assez sages pour développer l'enthousiasme et l'inspiration du futur en voyant clairement cet avenir dans l'œil de l'esprit, alors les expériences passées et l'enthousiasme futur deviennent les serviteurs d'aujourd'hui. Le produit fini que nous prévoyons nous guide dans nos efforts présents, faisant de la réalisation d'un avenir meilleur une conclusion inévitable. Nous sommes attirés par l'avenir et guidés par le passé, parce que nous avons choisi d'agir intelligemment dans le présent. La capacité unique que nous avons à investir nos expériences passées et à nous inspirer du futur est une force incroyable. Et la bonne nouvelle est que tout le monde peut le faire. Nous avons tous la capacité de concevoir l'avenir à l'avance afin que lorsque le nouveau jour arrive, il soit plus grand qu'il n'aurait pu l'être simplement parce que nous avons utilisé une partie de notre passé et de notre avenir pour le créer. Le pouvoir du futur est une force formidable. Ce qui peut se réaliser a le pouvoir de nous pousser à faire tout ce que nous pouvons. Retenez une chose, l'avenir a toujours son propre prix. La promesse de l'avenir n'est pas gratuite. Il y a un prix à payer pour toute récompense future. Le prix que l'avenir nous impose implique de la discipline, du travail, de la cohérence et un désir ardent de rendre l'avenir meilleur que le passé ou le présent. Tel est le prix du progrès, mais le prix devient facile lorsque la promesse devient claire.
Lorsque la fin devient attrayante, nous nous intéressons vivement aux moyens. Nous devons voir et vouloir la promesse avec un désir insatiable. Sinon, le prix qu'elle exige dépassera nos souhaits et nous retomberons là où nous étions autrefois. Si nous voulons sincèrement une vie meilleure, nous devons nous demander ce que nous voyons dans notre avenir qui alimente nos feux de confiance et d'enthousiasme. Dans quelle mesure de cet avenir voyons-nous et croyons-nous réellement au plus profond de notre âme que nous le réaliserons? Est-ce suffisamment clair dans notre esprit et dans notre cœur pour nous faire sortir du lit chaque matin et nous empêcher de dormir tard chaque soir? Sommes-nous tellement enfermés dans l'objectif que nous avons choisi que nous pouvons écarter tout obstacle et toute déception? Dans notre désir de changer nous-mêmes et nos circonstances actuelles, sommes-nous pleinement préparés à surmonter, contourner tous les défis que la vie nous lance? Nous ne pouvons pas avancer négligemment vers un avenir meilleur. Nous ne pouvons pas poursuivre avec désinvolture l'objectif que nous nous sommes fixés. Un objectif poursuivi avec désinvolture n'est pas un objectif. Au mieux, c'est un souhait. Et les souhaits ne sont guère plus qu'une illusion. Les souhaits sont un anesthésique destiné aux personnes sans ambition. Un narcotique qui atténue leur conscience de leurs propres conditions désespérées. Il est possible de planifier notre avenir avec tant de soin et de clarté que lorsque le plan sera terminé, nous pourrons nous en inspirer à tel point qu'il deviendra notre magnifique obsession. L'enjeu est de laisser cette obsession alimenter le feu qui porte à ébullition notre talent et nos compétences pour que nous soyons propulsés vers un tout nouvel avenir. À mesure que nous prenons au sérieux la conception de l'avenir à l'avance, nous en tirons un bénéfice émotionnel immédiat. L'avenir est passionnant. Plus nous voyons clairement l'avenir et plus nous sentons clairement ses promesses, plus notre attitude devient positive quant à notre capacité à réaliser nos rêves et notre propre progression. C'est cette nouvelle attitude qui nous donnera une ambition renouvelée de progrès et la foi que nous pouvons réellement déplacer des montagnes.